J'ai enfin reçu les affiches que j'avais commandées, donc en A3, assez grandes, du coup 30 par 42 cm. Et ce gentil livreur de Chronopost me l'a laissé toute pliée, donc elle a été pliée en deux, comme ça, quoi, dans ce sens-là. Je vais ouvrir ça. Premier unboxing de la chaîne. Incroyable, faisons ça. Ça va. Heureusement que c'est pas resté 1000 ans dans la boîte. Mais je pense qu'en faisant un système de presse comme ça, avec, je sais pas, avec 2 BD, souvent c'est comme ça que je fais. Je pense que ça devrait s'aplatir. Je suis assez contente du rendu. Là il y a encore le blister au-dessus, donc vous allez sûrement voir un petit peu des reflets, mais voilà, c'est cette affiche-là. Voilà, des grandes affiches qui changent un peu par rapport à mes cartes postales. D'ailleurs ici je me suis fait un petit... Bon c'est un peu le bordel, hein, mais j'ai un peu réorganisé parce que je vis dans un studio de 20 mètres carrés, donc j'ai peu de place pour stocker tout ça. D'ailleurs ça, je ne sais pas où je vais le mettre. Donc voilà, donc ici j'ai mis rapatrier tous mes livres en bas, tout mon bordel, mes jeux, machin. Et ici il y a la majorité de mes fournitures créatives, on va dire. Ici on a ce que je récupère pour emballer les petits colis. Donc en général c'est des colis de ce style, mais bon là c'est du carton, il n'y a pas de papier craft ni rien, mais en général quand il y a du papier craft, pour protéger les petites choses que je commande, je le récupère pour pouvoir le recycler pour vos commandes. Donc pareil, je fais un système de presse pour bien aplatir, que ce soit pas froissé, etc. Ça permet de faire des économies déjà, c'est des fournitures que j'ai pas achetées du coup, et c'est du coup des fournitures que vous n'avez pas à payer dans les frais d'envoi. Voilà, donc ici on a les 3 petites cartes postales que j'ai pour l'instant. Et ces affiches, je pense que je vais les laisser sous blister le temps de les aplatir. Ce sera plus simple. Et ensuite j'ouvrirai et ce sera trop bien. Donc je vous montre comment je presse les choses un peu pliées. Voilà, je mets 2 BD, donc Peau d'homme, très bonne BD, pas seulement pour presser des choses, mais elle est incroyable. Achetez-la, lisez-la, elle est super. Et ici on a quoi? Je crois que c'est un livre de photos, et oui, car je fais aussi de la photo. Et là c'est un livre de Vincent Peale qui fait des photos, qui a parcouru le monde et qui a fait des petites photos un peu avec les gens qu'il a rencontrés. Voilà, donc c'est que des portraits quasiment. Voilà, parfait pour presser votre chose et pour vous cultiver évidemment. Et récemment j'ai aussi acheté cette encre chez Sostrengren, je sais pas comment ça se dit. Donc c'est de l'encre orange et ça va être pour les tampons parce que j'ai créé un tampon pour marquer toutes mes petites créations pour éviter de noter à la main d'où ça vient et les travaux qui reprennent. Donc voilà, j'ai pas encore reçu le tampon, mais j'ai l'encre, c'est déjà ça. Aussi, je participe à un événement électro à Paris, à la Petite Ceinture, à un endroit qui s'appelle le TLM, c'est dans le 19e. Donc c'est un événement de musique électronique qui s'appelle la Ceinture électronique. Et il va y avoir plusieurs exposants, donc il va y avoir une friperie, il va y avoir plusieurs illustrateurs, des artistes, etc. Et donc je fais partie des exposants, donc il faut que je fasse du stock. Pas mal de cartes postales, il y aura les affiches que je vous ai montrées là tout à l'heure.
Et j'ai aussi prévu 2 petits stickers chats encore, qui sont trop mignons, que j'adore et que je vais vous montrer. Je les adore. J'ai tout fait de façon numérique pour les stickers, contrairement aux cartes postales et aux affiches qui sont des dessins que j'ai fait, enfin des peintures que j'ai fait de manière traditionnelle, donc à la peinture, à la gouache et à l'acrylique en général. Et voilà. Et donc, ah oui, et donc l'événement c'est le dimanche 16 octobre à Paris à partir de 14h ou midi, je ne sais plus bien. Donc si vous êtes amateur, amatrice de musique électro et techno, ou si vous voulez simplement venir me faire un petit coucou, eh bien vous êtes les bienvenus. Voilà, c'est un événement gratuit. Voilà, s'il vous fallait un argument de plus, c'est gratuit. Voilà, alors j'ai acheté beaucoup trop de choses, d'accord? Donc vous avez intérêt à acheter ce que je fais. Non, je rigole. Mais quand même un peu. Alors, je vais vous montrer un peu. On fait une sorte de retour de course, comme les youtubeuses à l'époque. J'ai commencé, n'ayez pas peur, par acheter ceci, une scie, pour couper du bois, car je vais faire des sortes de petits chevalets pour faire des présentoirs en fait à carte postale pour les différents marchés que je vais faire et pour proposer les cartes postales de manière assez, assez jolie, quoi, assez stylée. Peut-être que je les peindrai à un moment donné, mais en gros voilà, les cartes postales vont venir hop comme ça, je vais faire une fente ici. Voilà, j'ai 6 morceaux de bois à scier par moi-même, en essayant de ne pas me couper, chose que j'ai déjà faite tout à l'heure. Je suis coupée. Donc ça va être marrant, je vous filmerai ça. J'espère que je ne filmerai pas ma mort en direct. J'ai trop hâte de le voir. C'est le tampon que j'ai fait faire, j'en ai parlé quand je vous ai montré l'encre. L'encre orange. Donc, alors... Ok, donc c'est vraiment fidèle à ce que j'avais prévu. Alors, tic-tac, tic-tac, touc. J'ai aussi acheté un... Comment ils appellent ça? Un stamp pad. Donc c'est un... En gros, c'est l'encre. Bon, là, j'ai pas mis d'encre dedans puisque je mettrai l'encre orange. D'ailleurs, je sais pas comment je vais faire. Comment on fait pour mettre de l'encre là-dedans? Bon, une fois que j'aurai... que je me serai renseignée sur comment on met l'encre dans la mousse à encre, je filmerai le premier tamponnage avec mon super tampon. Donc ça c'est le tampon, trop bien. Trop bien, trop bien. Et ensuite, je suis passée chez Rougier Play. Et j'ai acheté beaucoup trop de choses. À la base, j'y allais pour acheter des pochettes comme ça, un peu plastifiées, pour protéger les envois et aussi protéger les cartes et les affiches et les stickers pour les différents marchés, que vous puissiez avoir quand même une petite protection pour tout ça. Mais en fait, j'ai pas trouvé de pochette toute faite, donc j'ai pris un rouleau 25 mètres. Voilà, je pense que j'ai de quoi faire pour un moment. Ça m'a coûté un peu cher. Et je reviens tout de suite car j'ai mis de l'eau à bouillir. Et quel bout! Donc voilà, le film plastique, pour le coup oui, c'est du plastique. Je pense qu'il y a des alternatives qui doivent exister en plastique recyclé ou en... je sais pas, en amidon de... je sais plus ce que c'est, amidon de maïs. Je sais qu'il y a des matières qui ressemblent à du plastique qui sont en fait complètement recyclables et compostables. Après, j'avoue que là je suis allée vraiment à la simplicité. Ensuite, nous avons des cartons mousse. J'en ai pris 3. Donc ça, c'est pour protéger les affiches. Le principe, c'est de mettre l'affiche
tout contre comme ça. D'emballer un petit peu le tout avec du film plastique pour protéger aussi l'avant, pour que l'affiche ne se plie pas, comme ça elle reste bien droite. Je me suis acheté des pastels gras, des pastels à l'huile. Je ne fais jamais de pastels, voilà, donc bon, j'en ferai du coup. Ça aura le mérite de me faire tester d'autres médias que la peinture. Donc voilà, ça c'est l'achat, voilà, et j'avais pas forcément besoin. Ah, et là on arrive que sur des achats dont j'avais pas forcément besoin. Du masking tape, des accroches pour faire des badges ou des broches, 2 pâtes Fimo, ça se cuit au four. Et donc je me suis dit pour les marchés que j'allais proposer des badges. Donc là j'ai que 6 accroches, donc il y en aura 6 pour le prochain marché. C'est pas énorme, mais moi ça me permet d'essayer des trucs et puis de voir si ça plaît quoi. Voilà, tout simplement. Donc là j'ai mis le bazar chez moi et il faut que je re-range tout. J'adore. Bon ben voilà, je vais faire ça, je reprends après. C'est en train de cuire. Voilà, donc j'ai fini ma toute première broche. Écoutez, je suis trop contente, elle est trop jolie. Je m'attendais pas à réussir à avoir ce rendu, enfin à arriver aussi bien à faire une rose. Mais ça m'a bien amusée, j'adore. J'adore. Elle est trop chouette. Voilà comment on rend mon tampon. Voilà, et j'ai pris une encre orange comme je vous avais montré.